Ça y est les amis, nous y sommes, la France s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Ce geste diplomatique est fort, mais s'il n'est pas suivi d'un engagement clair sur les frontières, il risque de rester symbolique. Car un État sans territoire défini, c'est littéralement un mirage. Aujourd'hui, la Palestine est éclatée, occupée, enfermée par Israël. La reconnaissance doit s'accompagner d'une existence précise, celle des frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, comme le prévoit le droit international. Oui, je sais que vous aimez pas ces mots, l'extrême droite. Refuser de nommer ces frontières, c'est valider l'annexion, la colonisation et l'occupation. C'est reconnaître aussi un État sans lui donner les moyens d'exister. La France ne peut pas en rester aux gestes politiques, elle doit entraîner l'Europe et les Nations Unies vers une reconnaissance pleine, territoriale et souveraine. Sinon, je suis désolé Macron, mais cette reconnaissance sera un discours de plus vers une tragédie qui dure depuis trop longtemps. D'ailleurs, que peut faire la France de plus concrètement après la reconnaissance? Ils peuvent coordonner un groupe d'États européens ayant reconnu la Palestine pour établir une reconnaissance conjointe des frontières de 67, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Ils peuvent aussi soutenir le terrain avec une présence d'observation civile ou même onusienne avec des casques bleus. J'espère quand même que les Israéliens ne sont pas assez fous pour tirer sur les casques bleus. En tout cas, merci Macron pour reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre. J'espère qu'il va pas mentir cette fois-ci. Mais en tout cas, la paix ne peut être gagnée qu'en traçant des lignes nettes à la fois dans la géographie et dans le droit international encore une fois. Abonne-toi à ce compte TikTok pour plus de vidéos.